Mon nom est Céline Condorelli et ce film a été réalisé pour introduire et présenter mon travail Play for Today. Play for Today est une installation hors des murs d'une galerie ou d'un musée qui a été pensée donc pour l'extérieur, pour la ville, pour le monde, pour un environnement qui fait partie de la vie de tous les jours. Play for Today est une œuvre qui est composée d'une installation physique accompagnée d'un programme éducatif sur l'égalité des genres. Cette œuvre comprend une installation donc faite d'un marquage à peinture au sol et d'une plaque explicative, et aussi un programme pédagogique qui est géré par une organisation à but non lucratif. Play for Today a été développé spécifiquement pour l'espace public ou externe, comme une suite ou un soutien à une autre œuvre dont le titre était Limits to Play, qui présente ces mêmes propos, mais dans un contexte d'exposition, donc à l'intérieur. Play for Today, le jeu pour aujourd'hui. Limits to Play, les limites au jeu. L'installation au sol consiste en un marquage, peinture résine à froid, de 6 terrains de sport. Le football, le basketball, la course à pied, le volleyball, le badminton, la pétanque. Ils sont reproduits à échelle 1-2 ou 1-3 sur le sol et les murs adjacents. Les dimensions et les couleurs des lignes suivent les réglementations exigées pour chaque discipline. Chaque terrain porte la date à laquelle les femmes ont été autorisées à jouer ce sport en compétition officielle pour la première fois. 1920 pour le football, 1921 pour le basketball, 1926 pour la course à pied, 1952 pour le volleyball, 1956 pour le badminton et 1977 pour la pétanque. Les terrains sont agencés de manière chronologique, avec le sport le plus ancien à accepter les compétitions le plus en dessous. Les femmes sont en tenue hors ou en marge du monde athlétique. Dans les programmes de compétition, les femmes n'apparaissent que très progressivement et à chaque fois au terme d'interminables controverses et problèmes et délais. Par exemple, si on prend l'épreuve de course à pied, bien que Violet Percy soit la première femme qui puisse courir officiellement un marathon en 1926, jusqu'au milieu des années 1960, ces marathons sont majoritairement réservés aux hommes. La pensée répandue à l'époque est que les femmes n'ont pas l'endurance nécessaire pour courir de longues distances, et que l'entraînement exigeant de ces épreuves peut les rendre infertiles, faire tomber leur utérus, ou encore provoquer des changements corporels qui les masculiniseraient. En 1967, Catherine Schwitzer s'inscrit au marathon de Boston, sous ses initiales seulement, et c'est comme ça qu'elle devient la première femme à participer à un marathon. À l'époque, la jeune femme est bousculée par l'organisateur de la course. Il tente de l'écarter de la course. La photo fait le tour du monde. Catherine Schwitzer réussit quand même à courir le marathon jusqu'à la ligne finale, mais elle en est disqualifiée, seulement parce qu'elle est une femme. Malgré tout, l'attention que cette injustice publique reçoit permet aux femmes de finalement participer officiellement au marathon de Boston à partir de 1972. Une épreuve féminine aux Jeux Olympiques est finalement créée, mais seulement en 1984. Play for Today traduit cette impossibilité de participer et l'exclusion de certains membres de la société, donc ici des femmes, des terrains de sport qui leur étaient interdits. À travers la dimension éducative de cette œuvre, il s'agit de mettre en avant les questions de limites dans la société, à la fois celles qui déterminent les contours de nos mouvements, celles qui nous empêchent l'accès à un lieu, et celles que nous sommes autorisés à traverser.